Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Bonjour David Arthur. Mais bonjour Jean-Marie Bordry. Il n'y a pas d'âge pour s'indigner en effet. Mais il n'y a pas d'âge pour pousser un coup de gueule. Aujourd'hui, je pousse un coup de gueule contre une situation totalement absurde qui découle d'un drame. Alors oui, Kenji Girac ne sait pas manipuler une arme quand il est bourré. C'est un fait, mais on est tous dans ce cas-là. Non, plus sérieusement, comme de plus en plus de personnes l'expriment, derrière ce drame s'en cache un beaucoup plus terrible. Celui du chantage au suicide pour retenir un être aimé malmené qui menace de partir. Alors, pensez-vous, comme le disent certaines féministes, que Kenji Girac est un bourreau et pas une victime dans cette affaire ? Eh bien, pour en parler, nous recevons aujourd'hui Muriel Réus. Mais bonjour ma chère Muriel. Mais bonjour. On va vous retrouver dans une petite demi-heure pour la force de l'engagement, comme tous les dimanches sur Sud Radio. On va parler des violences à l'hôpital, mais aujourd'hui, vous intervenez tout de suite d'abord avec David. Eh bien, Muriel intervient comme présidente de l'association Femmes Avec, qui lutte contre les violences conjugales. Alors, Muriel, est-ce que le chantage au suicide est l'un des mécanismes récurrents que l'on retrouve dans les couples qui battent de l'aile ou chez les manipulateurs ? C'est une question très intéressante que vous posez ce matin et sur laquelle on ne débat pas assez, parce qu'en vérité, c'est une question assez nouvelle. Ce n'est que depuis le 30 juillet 2020 que la loi reconnaît des liens de causalité entre le harcèlement et le suicide. Elle a comblé ce vide juridique pour rendre justice aux femmes qui, sous l'emprise d'un conjoint violent ou d'un mari toxique, finissent par se donner la mort. On a tous à l'esprit cette triste affaire qui était le suicide de l'épouse de Bertrand Cantat, oui. Christina Radi. La peine aujourd'hui pour ces agresseurs peut aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. On appelle ça maintenant un suicide forcé. C'est dans le Grenelle des violences de 2019 qu'un groupe a été constitué sur ce travail, qui a été copiloté par Yael Mellul, et on a ajouté cette circonstance aggravante au harcèlement moral, au suicide et à la tentative de suicide. La France, et c'est important de le dire, est donc devenu le premier État en Europe et le deuxième dans le monde à reconnaître le suicide forcé. Il faut vraiment comprendre qu'il n'y a pas que les coups qui tuent. Le harcèlement moral peut conduire à la mort. Et je vais vous donner, Arthur, des chiffres quand même, parce que c'est important de donner des chiffres. En 2021, on avait 684 femmes victimes de suicide forcé. Et en 2022, 759. Donc vous le voyez, c'est une violence en hausse. Et nous, dans les associations, on demande que ce chiffre-là soit publié en même temps que celui des féminicides. On revendique d'associer ces deux chiffres pour avoir enfin une photographie complète du taux de mortalité lié aux violences. Alors, au-delà d'être une violence, est-ce qu'on ne peut pas dire que la menace de se suicider est une torture psychologique ? C'est une torture psychologique. Vous avez parfaitement raison. Cette menace, elle place dans les victimes dans des situations où elles n'ont plus le choix. Elle vient s'ajouter aux insultes, aux menaces, au contrôle coercitif. L'emprise psychologique dont fait partie cette menace crée un piège pour les femmes qui, en fait, n'arrivent plus à trouver de porte de sortie. C'est pour ça qu'elles en arrivent à cette situation terrible et extrême. Les agresseurs sont très forts. Ils comprennent très bien les mécanismes de l'emprise. Ils mettent en place des situations qui sont d'abord des situations d'isolement, l'isolement avec la famille, l'isolement avec les enfants, l'isolement avec les amis. Ils mettent en place du dénigrement quotidien, des contrôles de la vie, des finances, cet isolement social. Et puis vient se rajouter cette menace qui est peut-être la menace ultime, qui place les victimes c'est comme si vous étiez dans un tunnel, que vous ne voyez pas la sortie de ce tunnel, et donc votre état physique et mental se dégrade, les idées noires deviennent de plus en plus présentes, on ne voit plus de solution, et on ne trouve finalement plus que cette solution pour s'en sortir. Alors il y a une autre chose importante, c'est que cette menace au suicide fait appel à l'empathie féminine en termes de réaction. Maintenant, je voudrais qu'on voit, Muriel, est-ce que finalement, si on se sent en danger au sein de son couple, c'est compliqué aujourd'hui en France d'aller voir la police et de dire je suis victime de manipulation psychologique, de menaces, d'emprise. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faudrait qu'on change dans le réflexe de nos institutions ou dans la loi pour protéger réellement les victimes quand elles se sentent menacées de ces choses-là ?
Alors, il faut déjà que soi-même, on accepte de se reconnaître comme victime, parce que c'est l'étape la plus compliquée, de se dire que soi-même, on est victime de chantage, de harcèlement et de tentatives de suicide. Ces victimes, la plupart du temps, elles sont seules. C'est vraiment ce qu'on constate dans les associations. Donc, le premier conseil, c'est surtout, ne restez pas seul. Essayez de revoir votre famille, essayez de reparler avec vos amis, et puis ne jamais rester seul quand on décide de quitter un conjoint violent, parce que c'est là où se produisent 90% des féminicides. Donc, il y a des réseaux qui sont les réseaux associatifs, par exemple. Et puis, il faut faire cet acte qui est d'aller porter plainte et de faire un signalement auprès des forces de l'ordre. Et surtout, si on en a la force et le courage, il faut recueillir tous les indices et toutes les preuves pour pouvoir être accompagné, mettre en place des ordonnances de protection, des ordonnances d'éloignement pour qu'enfin on puisse être protégé. C'est très difficile, mais les solutions existent et on a beaucoup progressé sur ces points au niveau de la loi. Le plus difficile, c'est la complexité psychologique des victimes qui se retrouvent dans ces situations. Écoutez, merci beaucoup Muriel Réus. Je voudrais juste que vous rappeliez l'adresse internet de votre association. Alors, c'est contact. Il y a un mail, c'est plus simple. contact@femmeavec.org. Sinon, le site femmeavec.org. Femmeavec.org. C'est facile à trouver. Voilà. Écoutez, merci beaucoup Muriel Réus pour cet éclairage sur les différents chantages affectifs et puis sur le combat que vous menez pour pouvoir aider les générations futures de femmes. Et puis restez dans les parages, Muriel, parce qu'on va vous retrouver dans un instant. Merci à vous, David Arthur. Rendez-vous à midi avec Catherine Bullier, à midi pour Il n'y a pas d'âge au programme. Au programme, il n'y a pas d'âge pour avoir peur de la violence des mineurs. Alors, poignarder et se mettre à plusieurs pour battre à mort quelqu'un, voici deux modes opératoires dont se sert une jeunesse qui souhaite régler un contentieux. Et nous allons en parler avec Alain Bauer, le professeur de criminologie. Allez, on va vous donner rendez-vous à midi. Merci à vous, Muriel Réus. On vous retrouve dans un bon quart d'heure. On va parler de ce qui n'existe pas, l'humour de carabin, l'humour de salle de garde, ce qui cache souvent des violences à l'hôpital. S'engager contre la violence à l'hôpital, Muriel, on va en parler avec votre invitée, Karine Lacombe. À tout de suite, juste après le journal de 8h. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.